Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve cette période pour le tirage relationnel. Alors, quel arcane majeur va dominer ce tirage ? L'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé sort en général d'une phase d'intériorisation, de réflexion, de solitude, ou en tout cas, il était tourné vers lui-même et vers sa réflexion. Et quand il se retourne, il va confronter ce qu'il a compris au monde, aux autres. Et donc, l'ermite inversé sollicite et sollicité et il va communiquer et expérimenter. Donc, on pourrait dire que dans cette relation, qu'elle soit démarrée ou non, il va y avoir la capacité à s'exprimer, à partager le fruit d'une réflexion, à peut-être même essayer de nouvelles choses. Alors, nouvelles, on verra, hein, ça va dépendre de la tonalité du tirage, mais en tout cas, il y a comme une sorte de mise en action, hein, on va dire. Alors, c'est pas l'image du battleur non plus, mais en tout cas, on va quand même un peu plus être actif avec un ermite inversé. On va tout de suite aller voir l'état d'esprit du partenaire pour vous les taureaux. Six de denier. Ok, alors le 6 de denier, dans l'état d'esprit, elle est toujours un petit peu ambivalente parce que ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui a l'intention de donner plus ou quelqu'un qui va plutôt recevoir que donner. Hein, il y a un léger déséquilibre dans la relation, on va voir, on va le coupler avec le reste parce que sinon ça fait trop de tergiversation avec cette carte-là à cette place-là. On va regarder la suite. Votre, hop, ben voilà, ce sera celle-ci. Votre état d'esprit à vous, c'est la 11, donc la force. La force nous dit que vous avez envie de contenir les choses. La force, vous savez, c'est le presque parfait équilibre entre le mental, l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas happer complètement par ce qu'on ressent, mais on n'est pas non plus que dans le mental, on a une espèce de savant mélange, de savant équilibre entre tout ça, et donc on va avoir tendance à plutôt tempérer les choses, à les moduler, à prendre sur soi, à maîtriser aussi. Hein. Donc, il y a quand même la volonté de temporiser un peu, on va dire. Ok.
Hop là, bah décidément. On va aller voir la problématique. Ça va nous aider à mieux comprendre ce 6 de denier. Et peut-être même cette ermite inversée. Alors, quelle est la problématique dans cette relation? Les peurs. 5 de denier. Les peurs. Ok, donc, votre partenaire pourrait être ambivalent, par exemple. Tout à l'heure, je disais, c'est soit on donne trop, soit on donne pas assez. Avec le 5, ça peut faire des mouvements un petit peu contradictoires. On pourrait par moments se donner beaucoup, puis à d'autres moments complètement se rétracter parce qu'il y a des peurs qui sont réveillées par la situation, par ce qu'on ressent, par ce qui se passe, par ce qui est dit. Et vous, hein, avec la force, on pourrait penser que vous avez envie d'essayer de trouver quelque chose d'assez serein, d'assez stable, hein, voilà, qui soit pas aussi fragile, j'ai envie de dire, ni déséquilibré. Donc, ce qui est à dépasser, c'est les peurs de chacun dans cette situation, qui vont être bien évidemment dues à plein de choses différentes selon ce que vous avez vécu, qui vous êtes. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez vous lancer dans l'aventure en disant on va tenter, on va essayer. Hein, après avoir essayé de travailler sur soi pour dépasser ses peurs, on peut tenter. Alors, voyons ce qui va vous aider. Le 3 de coupe. Ok. Je vais aller voir ce qui vous aide pas et on va faire, on va tout analyser ensemble. Ok. Ouais, d'habitude je l'interprète et puis après je tirais, mais je sais pas pourquoi j'ai eu l'intuition que il fallait que je fasse comme ça. Je vous explique pourquoi. Le 3 de coupe, c'est quand même les moments conviviaux, moments sympas, essayer de reconnecter avec le plaisir, l'amusement, la passion, hein, peut-être. Et ici, le roi de coupe va nous parler de sensiblement la même chose en un tout petit peu plus fort, puisque le roi de coupe, c'est celui qui profite de ses cinq sens, qui aime la légèreté, l'amusement, qui est vraiment dans une quête de satisfaction. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, on vous dit, bah, à la fois, ce qui vous aide, c'est de retrouver de la légèreté et de la passion, et en même temps, ce qui vous aide pas, c'est d'aller trop loin dans cette quête-là. C'est-à-dire que ça résume un peu votre état d'esprit, hein, c'est de trouver quelque chose d'un peu équilibré, d'un peu entre deux. C'est-à-dire que s'il y a trop de peur, on se ferme, et puis si on lâche tout, on va trop loin. Et donc, on vous dit, bah, il va falloir remettre un peu de légèreté, expérimenter de remettre un peu de légèreté sans pour autant aller trop loin dans ce sens-là, sans pour autant être totalement désinvolte et ne plus se préoccuper des problématiques et probablement même de vos peurs. On va avancer dans les intentions. Je serais tentée de faire la totalité du tirage pour être un peu sûr de l'harmonie du tirage. Mais bon, on va avancer sur les intentions déjà. Donc, intention du partenaire. Ok. On a le cavalier de denier. On a un partenaire qui avance pas vite, hein, qui est un peu en difficulté quand même. Hein. Alors, vous qui avez aussi besoin de temps, besoin de sécurité, besoin de vous savoir quand même, enfin d'avoir quelques garanties, ça ne doit pas être évident pour vous là. Et vous, vous êtes en quoi? Et ouais, 9. Vous avez besoin de comprendre, en fait. On a un partenaire qui est bourré de peur, qui est bourré de crainte. Alors, peut-être dû à des situations passées, hein, y a des raisons. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui avance vraiment très doucement, qui donne pas beaucoup, je pense. Hein, ça peut être l'inverse, mais en tout cas, ici, avec ces deux-là, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui fait les choses petit à petit. Hein. Il donne petit à petit, très très lentement. Et donc, vous êtes obligé de tempérer un peu vos ardeurs. Et ça vient réveiller vos inquiétudes par rapport à de la sécurité, de l'engagement, quelque chose d'assez ferme et d'assez solide. Donc, on vous dit, bah, pour que cette relation, elle ne prenne pas une tournure trop laborieuse, on vous dit de ramener du plaisir, de la joie, de l'intensité, hein, sans pour autant n'être que dans la légèreté, parce qu'il va quand même falloir traiter les problématiques pour que vous trouviez un équilibre. Vous avez besoin de comprendre 9 de denier, c'est j'ai besoin d'apprendre une technique. Et vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé de l'ermite qui, après mûre réflexion, expérimente, essaye le fruit de sa réflexion. Donc, on pourrait presque dire essaye un mode d'emploi.
eh bien vous, c'est vraiment ce que vous voulez. Vous aimeriez comprendre votre partenaire pour savoir ce qu'il faut faire pour obtenir, en tout cas, le résultat escompté, hein. Or, je ne sais pas si vous allez y arriver ce mois-ci avec votre partenaire, hein. On va regarder le résultat, puis après on ira voir les conseils. Ah, quand même, ça va. Il y a une action qui est menée, un nouveau départ, un démarrage avec le battleur, le 1. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Il va y avoir de la nouveauté, de l'enthousiasme. Donc, ça veut dire que vous arrivez à remettre. Alors, d'ailleurs, c'est là où on a l'indice que vous y arrivez, c'est qu'on vous dit attention, pas trop. Si on n'avait pas de, si on était inquiet à l'idée que vous n'y arriviez pas, on vous aurait mis autre chose ici. Que là, en fait, on ne doute pas un seul instant que vous soyez capable de rajouter du plaisir, de la légèreté. Donc, on vous dit faites-le, mais quand même pas non plus de façon excessive. Donc, il n'y a pas de souci, on retrouve quelque chose d'enjoué, d'enthousiaste. On a un nouveau départ. Bon, vous y arrivez. Donc, je retire ce que j'ai dit. Je trouvais que le partenaire était vraiment très lent avec ce 6 et ce cavalier de denier, mais vous savez faire jouer vos charmes et ça fonctionne. Alors, on y va. Et oui, as de bâton, passer à l'action, mettez des choses en place. Avec le battleur, pardon, pas le battleur, l'ermite inversé, c'était un petit peu ça, hein. Page d'épée, faites appel à votre intelligence, votre capacité d'analyse, votre créativité. Et oui, mettez-vous en action, saisissez les opportunités. Ouais. Avec la roue, hein, on est là. Bon. Donc, effectivement, on vous dit, vous êtes un petit peu, vous marchez sur des œufs. En gros, hein, si je dois résumer, c'est qu'on a un partenaire mi-figue, mi-raisin, là, hein, qui sait pas trop bien. Vous, du coup, vous marchez sur des œufs, ça vient insécuriser tout le monde, de toute façon. Et on vous dit, bon, allez, ok. Il y a des problématiques, il faudra les traiter, il ne faut pas les oublier, mais ramenons un peu de légèreté, un peu de plaisir, un peu de passion dans cette histoire, sans pour autant passer du côté vraiment juste trop léger, hein, parce que ça pourrait être une porte de sortie pour le partenaire qui, visiblement, est quand même un peu en difficulté pour aller dans quelque chose de plus engagé. Et on vous dit donc, passez à l'action, faites les choses, prenez l'initiative. Par contre, effectivement, on va vous demander de prendre l'initiative. Vous avez un partenaire qui est peut-être un peu trop mou. Donc, prenez les initiatives, faites les choses, faites appel à votre créativité. Vous avez tout à fait la capacité à mettre en œuvre ce à quoi vous pensez, hein, à mettre en forme. Et donc, vous obtiendrez un résultat qui sera de toute façon positif et actif, hein, qui va faire bouger la situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal les taureaux. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous aura encouragé à vous mettre à l'action, si vous étiez inquiet, si vous, voilà, il peut vous rassurer. En tout cas, l'issue est plutôt pas mal. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle pour vous les taureaux. Allez. Donc, votre état d'esprit, la roue. Ouais, vous avez envie d'avancer, hein. Ce que vous voulez, la grande prêtresse inversée, donc passer à l'action. Pourquoi ça ne marche pas? 15. Ce qu'il faut faire, 14 inversé. Issue à court terme et à plus long terme. Alors, issue à court terme, l'empereur à l'endroit. Issue à plus long terme, l'étoile inversée. Très bien, c'est cohérent. On y va. Vous avez envie que les choses avancent, qu'elles bougent, que vous soyez en train de faire un travail personnel sur votre relationnel ou que vous ayez envie de passer du célibat à la vie de couple. De toute façon, il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'évoluer et de repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle page de vie. Et on est dans cet état d'esprit de saisir les opportunités et se mettre en action. Évidemment, ce que vous voulez, la grande prêtresse inversée, c'est passer à l'action, mettre les choses en œuvre. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment étudié ou compris votre situation et vous avez envie de mettre les choses en place.
Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ici, le diable vient nous parler probablement de choses qui vous contraignent, de choses qui vont vous frustrer. Vous avez probablement des limitations, alors qui peuvent être dues à plein de choses. Ça va être divers et varié et ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Soit vous avez une vie professionnelle complètement chargée et vous n'avez aucun loisir, soit, je ne sais pas moi, vous avez une vie de famille où vous êtes maman ou papa solo et donc vous n'avez aucune possibilité de vous consacrer un peu de temps pour ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des choses qui vous contraignent. Alors avec ça aussi, on va être sur les frustrations ou les contraintes psychiques, hein, c'est-à-dire les limitations de croyances limitantes, de je ne peux pas, je ne sais pas, voilà, je suis pas douée pour ça ou j'ai pas de solution, hein, les oui mais par exemple. Donc on va avoir tout ça. Vous vous bloquez. Soit vous êtes bloqué concrètement, voilà, très concrètement et basiquement, vous êtes bloqué, vous n'y pouvez pas grand-chose, soit vous vous bloquez par vous-même, vous vous contraignez et vous n'exprimez pas votre désir de passer à l'action, de faire valoir votre pouvoir de séduction et les plaisirs aussi. Il peut y avoir, avec le diable à cette position, un peu de culpabilité à vouloir faire passer sa vie émotionnelle. Alors par rapport à quoi? Ça sera encore une fois différent pour chacun de vous. Ce qu'on vous dit de faire avec la 14 inversée, c'est d'arrêter de faire des concessions, des compromis pour que tout le monde aille bien sauf vous. Tempérance inversée, elle en a ras-le-bol d'arranger tout le monde. Elle aimerait bien s'exprimer. Et là, c'est un conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez-vous vous-même, exprimez-vous, dites ce que vous pensez réellement et faites peut-être sauter quelques contraintes et quelques barrières. Parce que peut-être qu'on vous demande beaucoup, que vous êtes OK pour faire pas mal, mais qu'il ne faut pas pousser le bouchon. Donc, avec tempérance inversée, on dit affirmez-vous, dites les choses, ne vous oubliez pas pour l'harmonie, pour le bien-être de tout le monde. Le vôtre compte aussi et il faut bien prendre les choses en main. Ce que ça nous dit dans un premier temps, ça nous amène à l'empereur. Vous prenez confiance, vous gagnez en compétences, vous gagnez en solidité, en stabilité. Ça, c'est bien au niveau émotionnel, hein, de s'affirmer. Ça vous aide à être beaucoup plus aligné avec vous-même. Et regardez cette magnifique carte qui est l'étoile inversée qui nous dit que grâce à vos efforts, vous obtenez le résultat souhaité. Quand l'étoile est à l'endroit, on vous amène une opportunité comme ça, elle vous tombe dessus. Vous savez, c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, j'ai entendu parler de ça, est-ce que ça te tente? Viens, on le fait ensemble. » Et vous n'avez pas eu de démarche à faire. L'étoile inversée, c'est vous obtenez le même résultat, vous allez avoir une chance, vous allez avoir une opportunité, mais ce sera le fruit de vos efforts. Vous aurez fait valoir vos compétences et vos qualités pour obtenir ça. Et donc, on vous dit que la récompense de votre affirmation et de votre stabilité, de votre persévérance, eh bien, ce sera une opportunité émotionnelle, donc soit une rencontre si c'est ce que vous souhaitez, soit une guérison si c'est ce que vous attendez. Donc, les taureaux, on essaye de voir comment on peut se sortir de ces contraintes, de ces frustrations ici, en étant un peu plus affirmé et en ne pensant pas devoir arranger tout le monde. Et vous verrez que dans la fin de période, hein, puisque c'est septembre-octobre, là ici c'est à court terme, on va être plutôt sur septembre, là on va être plutôt sur octobre, il devrait y avoir une situation qui vous convient. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous aura donné la motivation de vous affirmer, vous aura aussi encouragé à continuer dans cette voie pour avoir enfin ce que vous souhaitez depuis longtemps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une bonne fin de période estivale. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!